L'évangile selon Matthieu a été écrit par l'apôtre Matthieu, l'un des 12 premiers disciples. L'évangile selon Marc a été écrit par Marc, qui est mentionné dans les Actes comme un associé occasionnel de Paul dans son ministère. L'histoire de l'Église nous apprend également que Marc était un associé de Pierre et que son évangile est basé sur la prédication de Pierre. L'évangile selon Luc et les Actes des Apôtres ont été écrits par Luc, partenaire de Paul dans son ministère et témoin oculaire de nombreux événements relatés dans les Actes. Bien qu'il n'ait pas été un témoin oculaire de la vie de Jésus, il a mené des entretiens minutieux qui ont pu inclure des entretiens avec les apôtres, Luc 1,3. Une grande partie du contenu de son évangile est similaire à celui de Marc et de Matthieu. Il est donc clair qu'il a utilisé des sources apostoliques. L'évangile selon Jean, les 3 épîtres de Jean et l'Apocalypse ont été écrits par l'apôtre Jean, l'un des 12 disciples. Romains 1 et 2, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1 et 2, Thessaloniciens 1 et 2, Timothée, Tite et Philémon ont tous été écrits par l'apôtre Paul. Jacques a été écrit par le demi-frère du Seigneur, Jacques, qui était le chef de l'église de Jérusalem. Il a certainement été un témoin oculaire d'une grande partie de la vie de Jésus. Il n'est jamais appelé apôtre, mais il est appelé ancien et travaillait en tandem avec les apôtres. L'apôtre Paul, dans Galates 2,9, appelle Jacques l'un des piliers de l'Église, avec les apôtres Pierre et Jean. Il est intéressant de noter que Jacques n'était pas croyant jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse après la résurrection. La première lettre aux Corinthiens 15,7 dit que Jésus est apparu à Jacques et ensuite à tous les apôtres, ce qui pourrait indiquer que Jacques était considéré comme un apôtre au moment où Paul écrivait la première lettre aux Corinthiens. Pierre 1 et Pierre 2 ont été écrits par l'apôtre Pierre. Jude a été écrit par un autre demi-frère du Seigneur qui aurait également été un témoin oculaire de la vie et de l'enseignement de Jésus. Comme Jacques, il n'a été croyant qu'après la résurrection. Hébreu est le seul livre du Nouveau Testament dont l'auteur est inconnu. Il n'a pas été un témoin oculaire du ministère terrestre du Seigneur, mais son œuvre est basée sur des témoignages oculaires, comme il le dit dans Hébreux 2,3. Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu.